Bonjour. Dans ce petit tuto, nous allons voir la fonction dateDiff, pratique pour calculer la différence entre deux dates. Elle est utilisée pour déterminer l'âge, l'ancienneté, la durée d'un projet ou toute autre période entre deux dates. Afin de vous donner une idée, j'ai recréé un premier tableau. Le premier argument comprend la date de début, à savoir l'ancienne date, comme une date de naissance. Le second argument contient la date la plus récente. Le dernier argument, toujours mis entre guillemets, obligatoire comme les autres, inclut soit l'année, soit le mois, soit le jour, respectivement Y, M et D. Sur la nouvelle feuille, on recopiera sur des cellules choisies par vous, les mêmes textes que le premier tableau en face des dates qui seront encodées manuellement, comme la date de naissance, la date d'embauche, d'un projet, etc. Chose intéressante et pour votre information, sur Excel, vous pouvez insérer un signe plus avant de taper une formule, et cela aura le même effet que le signe égal, sauf pour quelques formules complexes. Pour calculer la date de naissance et connaître l'âge d'une personne par exemple, il est très utile d'utiliser la formule dateDiff avec la fonction aujourd'hui en tant que date de fin. On complétera par la suite les autres lignes qui forment du texte, et, en même temps, nous procéderons aux modifications de l'apparence des cellules, telles que les polices, les couleurs de fond, les bordures, etc. À titre de rappel, l'argument D, de la formule, dateDiff, nous donne comme résultat, le nombre de jours écoulés entre ces deux dates. Personnellement, je préfère cet argument à l'année, car il est pratique et permet de calculer, le nombre d'années, de mois et on calcule d'abord les années en divisant le résultat par 365,25. Le nombre entier 29 obtenu correspond à 29 ans. Le reste des décimales sera converti en mois et éventuellement jours. La seconde opération consiste à soustraire le nombre entier 29 et de multiplier le reste par 12 pour obtenir le nombre de mois. Dans la formule, vous remarquerez la référence à la cellule I4, dont nous déduisons le nombre entier grâce à l'instruction affichée. On procédera de la même manière pour calculer le nombre de jours. Et, si vous le souhaitez, réajuster les données. Prenez exemple sur la séquence vidéo. Pour obtenir un résultat complet en l'affichant dans une cellule unique, nous allons choisir la cellule E9 comme destination pour notre résultat. Pour combiner les données de plusieurs cellules, vous devez utiliser le symbole et de concaténation, comme si vous mettez un point-virgule pour séparer les arguments. Ce symbole permet de joindre le contenu de différentes cellules en une seule chaîne de texte et fonctions. Il est important d'ajouter des espaces appropriés entre les différentes valeurs. Les espaces, comme le texte, doivent être mis entre guillemets. Cela inclut des séparateurs comme des tirets, des deux points ou des espaces. Comme indiqué dans le tutoriel, commencez par identifier les cellules qui contiennent les données que vous souhaitez combiner. Une fois la chaîne de combinaison validée, il vous est facile, modifier la taille.
N'oubliez pas de masquer les colonnes où sont encodées les formules et les calculs. Afin d'éviter les modifications accidentelles par d'autres utilisateurs, activez la protection de vos données, en particulier vos formules, ceci est essentiel pour la sécurité de votre travail. Suivez les étapes fournies dans la vidéo pour identifier et protéger les cellules critiques, comme les formules et le texte qui ne doivent pas être modifiés. Par exemple, dans notre projet, seule la cellule contenant la date d'embauche peut être modifiée, en cas de changement d'employeur par exemple ou de poste. Pour ceux et celles qui l'ignorent, dans un classeur, la case de verrouillage est cochée par défaut. Déverrouillez cette cellule, E5, comme indiqué, puis revenez sur le menu Révision, ensuite un clic sur Protection, pour protéger l'ensemble de la feuille, à l'exception de la cellule à modifier. Utilisez un mot de passe si vous le souhaitez, pour renforcer cette protection, mais veillez à le mémoriser. J'espère que ce simple tuto vous aidera à exploiter cette fonction intéressante, en la combinant avec d'autres instructions comme la formule int, qui convertit un nombre décimal en nombre entier. N'hésitez pas à commenter ce tutoriel, cela m'aidera à apporter des améliorations.